Bonsoir, Kalispera, Seolus, bonsoir, merci et bienvenue à l'Institut français de Grèce pour ce bel événement dans un auditorium quasi plein avec beaucoup de jeunes présents. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les ministres, messieurs les élus, messieurs les ambassadeurs et ambassadrices et représentants des ambassades présentes à Athènes, chers collègues universitaires, étudiants, chers amis des 3 associations partenaires de cet événement, je suis très heureux, au nom du directeur de l'Institut français et au nom de l'ambassadeur français ici en Grèce, d'ouvrir cet événement et de donner tout de suite la parole à monsieur l'ambassadeur Patrick Maisonnave. Bonsoir à tous. Je suis dans le même état d'esprit que Mohamed et que le directeur de l'Institut qui nous accueille, Nicolas Ebalin, c'est-à-dire que je suis très heureux, vraiment très heureux de voir cet auditorium de l'Institut français rempli comme il l'est ce soir, et surtout rempli de jeunes filles, jeunes garçons, auxquels cette journée est dédiée et auxquels ce projet de service civique européen est dédié. Vraiment très rapidement, d'abord pour remercier les organisateurs de cette journée. Ils sont très nombreux, mais je me bornerai à remercier les associations qui ont organisé les travaux aujourd'hui, donc l'association Ecogenia, cette association grecque, Unicité et le collectif pour un service civique européen, qui sont les 3 associations, la première grecque, les 2 autres françaises, qui ont bien voulu prendre l'initiative et donc vous réunir aujourd'hui pour évoquer avec vous le service civique européen. Bien sûr, et malheureusement, l'actualité est ailleurs, comme vous le savez. L'actualité, celle qui nous accapare depuis quelques jours, elle est en Ukraine. Cette actualité est tragique et je dirais même qu'elle ébranle les fondements du droit international, de la paix et de la sécurité en Europe. Et c'est pourquoi cette rencontre qui vous réunit aujourd'hui est aussi essentielle, parce que nous sommes convaincus que plus que jamais, nous devons nous efforcer, en tout cas, nous devons nous efforcer de tisser des liens de sociabilité entre nous. Nous devons mettre en œuvre ensemble des projets qui vont dans le sens d'une Europe plus humaine, plus solidaire, plus sociale, en un mot, plus fraternelle. Comme vous le savez, c'est ce que nous avions fait, nous, Français et Allemands, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 60, lorsque nous avions mis sur pied ce programme magnifique qui était mis en œuvre par l'Office franco-allemand de la jeunesse, parce que nous considérions à l'époque, nos pères, nos prédécesseurs, considéraient que précisément ces liens politiques, ces liens, j'allais dire indissolubles, qui sait, mais ces liens très étroits, très forts entre 2 nations qui s'étaient déchirées, passaient par la jeunesse. Et ce projet, il est, je dirais, le projet de service civique européen, il porte la même marque, c'est la même inspiration. C'est au travers de vous-même, au travers des liens que vous créez, que vous avez créés ou que vous allez créer en Europe, au travers du service civique européen. Ce sont ces liens qui nous protègent de bien des tragédies futures. C'est pourquoi je fonde beaucoup d'espoir sur la dimension européenne du service civique qui, jusqu'à présent, n'existe pour l'essentiel que sur une base nationale. Alors, je crois que l'Allemagne a été précurseur de ce service civique national. D'autres États se sont engagés, encore une fois, sur une base nationale. L'Italie, le Luxembourg, l'Autriche. D'autres expériences existent en Europe, également sur une base nationale, et même si elles sont encore, enfin, même si elles sont
modeste à Malte, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande, et il existe même des esquisses de ce que sera le service civique en Estonie, en Pologne et en République tchèque. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je remercie mes collègues représentant les ambassades des États membres de l'Union européenne qui nous font l'amitié d'être ici ce soir. Un mot sur la France pour vous dire que le service civique français, national, a été créé par une loi, j'y reviendrai, en 2010, et simplement pour rappeler que près de 130 000 jeunes Français, sous le contrôle des associations françaises qui sont présentes, 130 000 jeunes Français ont déjà bénéficié de ce service civique français, et les chiffres vont augmenter. De plus en plus de jeunes sont intéressés par ce dispositif et nous espérons, vous espérez, vous, association française, vous espérez que prochainement, près de 200 000 jeunes Français pourront chaque année bénéficier de ce dispositif et donc avoir la possibilité, l'opportunité de s'engager, de donner du temps à la collectivité et aux autres. Depuis 2015, en France, je signale que ce service civique est devenu universel, ce qui signifie que tout jeune de moins de 25 ans peut demander à s'engager, peut demander à bénéficier, à entrer dans le service civique français, avec l'objectif, d'abord d'avoir une expérience personnelle enrichissante, et puis aussi de renforcer la cohésion sociale et la mixité sociale. Bien. Pourquoi cette initiative aujourd'hui ? Pourquoi sommes-nous réunis ici alors que la Grèce, à proprement parler, ne fait pas encore partie de ce collectif des États membres qui ont déjà mis sur pied ce service civique. Pourquoi ? Parce que nous pensons que l'heure est venue de donner une dimension européenne à ces expériences nationales. Et c'est le sens de l'initiative qui est portée par la France à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. C'est même une initiative personnelle du président de la République, Emmanuel Macron, de profiter des 6 mois qui viennent pour essayer de mettre en chantier la dimension européenne de ces services civiques nationaux. Et c'est pourquoi le président a proposé la création d'un service civique européen sur une base volontaire, naturellement, d'une durée de 6 mois pour tous les jeunes de 18 à 25 ans qui le souhaiteraient. Et donc, dans un pays comme la Grèce, dans lequel ce service civique n'existe pas encore, il nous semble que 2 étapes sont nécessaires, ou seraient nécessaires, mais naturellement à la discrétion des autorités grecques. D'abord, la Grèce, comme les États membres qui ne se sont pas déjà dotés du service civique, la Grèce devra déterminer le cadre juridique de cette initiative. Notre modèle, je veux dire le modèle français, n'est pas meilleur que les autres, pas meilleur que ceux qui ont été créés dans les États membres que j'ai déjà cités. En tout cas, moi, je peux témoigner ce soir, sous le contrôle des associations françaises, que ce dispositif existe. Il a été créé par la loi, je l'ai dit, en 2010. Il existe, il fonctionne, et comme je l'ai rappelé, il attire un nombre de jeunes Français de plus en plus important. Et donc, messieurs les ministres, je vous le dis en toute simplicité, si naturellement vous êtes intéressés par le cadre juridique français que nous avons créé, si vous pensez qu'il peut vous inspirer ici en Grèce, naturellement, nous serons très heureux de coopérer sur cette base-là. Donc ça, c'est chaque État membre pour la création de son service civique national. Ensuite, et c'est bien ça l'esprit de cette initiative que nous portons pendant la présidence française, nous devrons déterminer les modalités du rapprochement entre ces services civiques nationaux. Et donc, il nous reviendra d'établir les règles d'une coordination européenne qui permettra
à tous les jeunes Européens qui le souhaitent la possibilité de faire cette expérience de la mobilité en Europe. Voilà. Donc, messieurs les ministres grecs, c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité effectivement que vous soyez présents ce soir et je vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Je dirais qu'à ce stade des travaux, cette rencontre vous est principalement destinée, puisque vous avez ce soir l'opportunité d'entendre les représentants des 3 associations que j'évoquais tout à l'heure, Ecogenia, Unicité et le collectif pour un service civique européen, que je signale aussi parce que ce collectif pour un service civique européen, il s'est vu attribuer en 2020 le prix Charlemagne pour la jeunesse du Parlement européen. Et donc, vous entendrez ce soir les membres de ces associations qui vous rendront compte effectivement des expériences qui sont conduites, qui vous rendront compte d'abord des travaux qui se sont tenus ici aujourd'hui et qui vous rendront compte des expériences qui se pratiquent dans d'autres pays européens. Je conclus en disant simplement que l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est que le gouvernement grec puisse, s'il le souhaite, réfléchir à la création d'un service civique national ouvert vers un service civique européen. Et je crois qu'effectivement, si le gouvernement grec évoluait dans cette direction, je pense que ce serait une formidable opportunité qui serait offerte aux jeunes Grecs. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur le ministre du Travail. Et vraiment, merci d'être venus aussi nombreux. Ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur a, je dirais, tendu, comme on dit en français, la perche au ministre grec et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous 2 ministres et je donne tout de suite la parole au ministre de Travail et des Affaires sociales, Monsieur Konstantinos Hatzidakis. Monsieur l'ambassadeur de France, chers ambassadeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être ce soir parmi vous. C'est une initiative de l'ambassade de France. Et je dois dire que pendant 13 ans, j'ai passé une grande partie de ma vie en France. Pendant 13 ans, j'ai été au Parlement européen et je passais une semaine tous les mois à Strasbourg. Donc, c'est un pays qui me tient à cœur. Par ailleurs, j'aimerais dire les propositions récentes du président Emmanuel Macron sur l'avenir de l'Europe ont rapproché encore plus la France pour ce qui me concerne, car la France joue un rôle d'avant-garde en Europe et montre la voie à suivre quelles que soient nos différences sur les propositions devant avancer, car l'Europe ne peut aller de l'avant sans vision. Les propositions donc d'Emmanuel Macron soulignent exactement cela. C'est un leader politique avec conviction et vision pour l'Europe. Je disais tout à l'heure à Monsieur l'ambassadeur, à Monsieur Maisonnave, que j'ai été impressionnée par cette présence accrue ce soir et j'étais encore plus impressionnée par le fait que vous êtes très nombreux, très nombreuses, jeunes hommes et femmes. Et je le dis car on constate qu'il y a une certaine indifférence par rapport à ce genre d'événement d'habitude et notamment pour cet événement. Il serait injuste que les jeunes soient indifférents, car cet événement leur est destiné, les concerne, et n'oublions pas que l'Europe concerne les jeunes, hommes et femmes. C'est une cause
qui les concernent. Les faits dramatiques en Ukraine nous démontrent la valeur ajoutée de la construction européenne. La paix n'est pas une chose évidente, tout comme la prospérité. D'ailleurs, il y a quelques années, les conflits en ex-Yougoslavie nous l'avaient démontré et on le voit aujourd'hui encore de manière très dramatique en Ukraine. Et il s'avère que l'idée des pères fondateurs de l'Europe méritait d'être prise au sérieux, c'est-à-dire construire cette Europe pour développer la paix, notamment et surtout pour les jeunes Européens. Par conséquent, c'est dans cet esprit que nous abordons également cette initiative française, cette initiative de la présidence française, à savoir le service civique européen, qui fait l'objet de cet événement ce soir. C'est une initiative qui se fonde sur d'autres initiatives prises par l'Union européenne, comme le programme Erasmus, très réussi, qui a été mis en place en 1987 et qui a permis à 10 millions, je le souligne, 10 millions de jeunes de se rendre, d'aller dans d'autres pays pour y voir et faire l'expérience du mode de fonctionnement d'autres universités, dans d'autres États membres. Et ce n'est pas une expérience moindre, c'est une expérience très importante, c'est un contact avec d'autres pays, avec d'autres mentalités et points de vue, peut-être, car nous avons nos points communs en Europe, mais chaque pays a ses particularités. Tout ça est très important. C'est la même philosophie qui traverse une autre initiative européenne qui permet à 50 000 jeunes hommes et femmes de proposer leurs services de volontariat en Europe. Avec cette initiative de Macron pour le service civique européen, toujours fondé sur le volontariat, sur le bénévolat, il y a une nouvelle proposition. Et pour ce qui concerne la France, elle l'a déjà mis en place. Et le président Macron estime que peut-être cela vaut la peine de le promouvoir sur le plan européen. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui quels sont les aspects techniques de ce service civique européen. Il faut en discuter avec la France, avec les instances européennes, quels sont les paramètres économiques de ce projet. Mais je pense que ça vaut la peine. Et pour ce qui est des jeunes, et tout ce qui les concerne, tout ce qui leur est destiné doit être mis en avant. Et c'est également l'approche de notre Premier ministre, mon collègue, M. Stylianides, dans son ministère qui traite des problèmes climatiques et de l'environnement, étant donné qu'il a été également commissaire européen auparavant, je suis sûre qu'il aura cette même approche. Donc, nous devons travailler, nous devons œuvrer pour passer de la théorie à la pratique, car on associe deux idées à travers cette initiative. D'une part, il y a le bénévolat avec cette valeur très importante à divers échelons de la société. Et d'autre part, on peut associer cela avec la construction européenne. Et comme on dit en grec, d'une pierre deux coups.
Donc, nous accueillons cette initiative et en tant que gouvernement de la République hellénique, nous accueillons toute initiative fondée sur des idéaux, car notre vie ne peut aller de l'avant en se fondant uniquement sur l'argent, sur le cynisme, encore moins. Nous avons besoin des idéaux, des principes, de l'inspiration dans notre vie et au quotidien. Et cette initiative ici qui associe tout cela. Monsieur l'ambassadeur, nous abordons de manière très positive cette initiative du président Macron et nous sommes à votre disposition pour discuter de cette initiative plus en détail, de cette initiative, de cette idée qui se met au service de l'Europe, des jeunes et de l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole à présent est au ministre Christos Stylianidis en charge de la protection civile et de l'urgence climatique. Merci. Monsieur l'ambassadeur de France, cher ami Kostis Ratzidakis, Madame Alexandra Mitsotakis, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement, car je considère que c'est un événement symbolique et marquant, tenant compte notamment de ce qui se passe en Ukraine aux frontières européennes. Kostis Ratzidakis m'a rappelé mes expériences à Strasbourg, des expériences très émouvantes, car Strasbourg est une ville symbole pour tous, où bat le cœur de la solidarité européenne et de la paix européenne. Et nous devons féliciter le président français pour cette excellente initiative et pour cette présidence française qui, durant ce semestre, en proposant entre autres cette initiative, vient renforcer cette vision européenne. C'est une initiative et une vision européenne qui renforce exactement cette identité européenne et en démontrant la capacité de cette présidence française et sa capacité à en mettre en avant les valeurs européennes. Et comme Kostis Ratzidakis l'a bien dit, on ne peut vivre sans idéaux. Sinon, nous ne serions pas ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains avec des valeurs, des Européens avec une persévérance à la liberté, au principe de la liberté à transmettre au monde entier. Comme Kostis l'a bien dit, notre gouvernement, le gouvernement hellénique, accueille très chaleureusement cette initiative car, entre autres, elle crée ce sentiment des jeunes de contribuer à ce sentiment d'appartenance à la famille européenne et permet à ces idéaux et à ces valeurs de prendre toute leur substance, leur teneur. Il est très émouvant de s'adresser à des jeunes. Je me disais tout à l'heure que la moyenne d'âge est à cause de nous beaucoup plus grande, même si moi et quelques autres nous augmentons la moyenne d'âge.
je dois dire que tout cela est très intéressant d'être avec des jeunes. Je voudrais rappeler ce qu'est le programme Erasmus, ce qu'il a créé en Europe. En fait, il a créé un nouveau mouvement de coexistence, de culture et de solidarité européenne. Je me souviens de mes collègues à la Commission, Federica Mogherini et Juri Katainen, qui participaient au programme Erasmus, et c'était un des premiers. Ils étaient très émus au début quand ils participaient à ce programme Erasmus, qui leur a donné ce sentiment de participer à cette construction européenne jusqu'au jour où ils sont devenus commissaires. L'expérience d'Erasmus, pour ceux qui ont le plaisir de la vivre, démontre que l'Europe est unique, indivisible, malgré ses cultures et ses particularités culturelles. Et il a été dit tout à l'heure que nous, les Grecs, nous sommes très proches des Français en tant que mentalité, que pensée philosophique. Nous en parlions tout à l'heure avec Monsieur l'ambassadeur, nous parlions de la période de la dictature. Il y avait de nombreux Grecs qui s'étaient exilés en France ou qui étaient restés en France pour faire en tant qu'émigrés, mais ils étaient bien accueillis en France. Et ça, tout cela, nous ne l'oublions jamais, Monsieur l'ambassadeur. Nos liens, les liens entre nos deux pays sont très forts et vous me permettrez de parler également en tant que chypriote. Nous n'oublions jamais en tant que chypriote, en tant que Chypre, que la France est toujours à nos côtés. Kostis Ratzidakis nous a également rappelé cette question de la solidarité, de ce corps de solidarité. J'étais un de ses ambassadeurs et je me souviens des longs débats sur cette idée d'enchevêtrement peut-être. Et comme il avait été dit à l'époque, nous devons compléter ces initiatives. Nous construisons, nous complétons les initiatives européennes pour créer ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire de nouvelles institutions européennes qui vont nous aider à nous doter de cette identité européenne pour être des Européens qui croient à la solidarité et à la force de l'Union en Europe. Et je terminerai par un aveu. Nous avions tenté de transférer un enfant d'un hôpital détruit de Kiev avec, à travers des organisations humanitaires européennes, afin qu'il arrive à Lviv et ensuite en Pologne. Lorsqu'il est arrivé à la frontière, vous ne pouvez vous imaginer le nombre de jeunes volontaires qui attendaient cet enfant qui s'était fait opérer à la tête pour arriver dans un hôpital polonais afin qu'il soit accueilli, qu'il puisse survivre. Il était accompagné de sa mère. Je l'ai appris car il avait un lien vers Chypre. Voilà un exemple de solidarité européenne dans les vestiges de la guerre. Qui permet de sauver des vies dans les moments les plus difficiles. Les jeunes Européens sont à la frontière ukrainienne et prêts à donner, à offrir leur solidarité, aider ces enfants, aider des personnes âgées qui ont froid. Voilà ce qu'est le service civique européen dont fait référence la présidence, cette initiative française. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les ministres.
d'avoir ouvert, je dirais, le champ, le cadre et d'avoir répondu à l'appel du président Macron pour l'élargissement du service civique européen en Grèce et de réfléchir au cadre, bien évidemment, qui pourrait être établi pour cela. Les associations partenaires ici, je parle d'Unicité, je parle du collectif pour un service civique européen, Ecogenia, sont disposés à votre disposition, ils vous le diront eux-mêmes, pour aussi réfléchir, travailler avec vos équipes et faire évoluer, créer ce cadre national et puis le faire évoluer dans un cadre européen et inscrire la Grèce dans cette dynamique. Après ces mots d'ouverture, nous allons passer à une séquence, je m'inclus dans ceux qui élèvent la moyenne d'âge, on va laisser la place aux jeunes. Il faut dire que cet événement, ce soir, a été précédé dans l'après-midi par des ateliers qui ont duré de 16h30 jusqu'à presque 19h avec pas moins de 90 jeunes filles et garçons grecs qui se sont inscrits sur la base du volontariat pour venir participer à ces ateliers qui ont été, comme on dit, guidés, coachés, renseignés par les 3 associations et en particulier par l'association grecque Ecogenia qui a mobilisé beaucoup de ses équipes, comme bien évidemment nos concitoyens français du CSCE et d'Unicité, pour leur faire découvrir ce que c'est que le service civique. J'appelle en même temps nos jeunes témoins à venir sur l'estrade pour assurer la transition vers cette partie témoignage. Donc ces ateliers ont été un moment vraiment de travail, de réflexion, de partage d'expériences et nous avons le plaisir dans quelques minutes d'accueillir à cette estrade 2 jeunes témoins qui ont participé à ces ateliers cet après-midi et 3 témoins, cette fois-ci, qui ont vécu le service civique et ont vécu une dynamique européenne du service civique il y a quelques années à travers Unicité et à travers le collectif pour un service civique européen. Et donc, il y aura ceux qui découvrent et qui vont nous donner un peu leurs sentiments, ce qu'ils ont ressenti un peu de ces ateliers cet après-midi. Je les appelle tout de suite, n'attendez pas que je termine. Venez sur l'estrade. Permettez-moi de mettre mes lunettes. Donc je les laisse prendre place. Donc, nous avons parmi nous Petros, qui est un jeune étudiant grec de l'Université d'économie et de business d'Athènes, qui étudie l'économie européenne et internationale. C'est un militant, comme on dit, de base, qui a organisé déjà des actions touchant les jeunes au niveau national, que ce soit sur des questions relatives à l'éducation, le climat, les questions relatives aux droits des LGBTQ+, comme on dit, et les droits des femmes et bien d'autres choses. Il va nous en parler dans quelques instants. Nous avons parmi nous aussi Théodora, qui est une jeune grecque, ce sont les 2 témoins des ateliers de cet après-midi, qui est de Kalamata. Elle étudie, elle, au département de sociologie de l'université Pandion. Elle est passionnée par l'écriture. C'est une militante féministe, elle va nous le dire dans quelques instants. Elle aime partager ses idées sur le changement climatique et sur les questions d'égalité au sens large. Nous avons parmi nous, cette fois-ci, parmi ceux qui ont participé au service civique par le passé, Omar, qui est ici présent, qui est un non-voyant, comme vous pouvez le constater, qui s'est engagé en service civique chez Unicité à l'âge de 28 ans. Après avoir cherché longtemps du travail sans succès comme standardiste, il s'est senti pour la première fois pleinement utile aux autres
et valorisé dans la société à travers une mission cinéma et citoyenneté, où il s'est rendu en binôme faire des projections de films dans des écoles, puis organiser des débats autour des questions d'inclusion, de la lutte contre les discriminations et de la sensibilisation à ces sujets et à la citoyenneté. Il est actuellement ambassadeur d'Unicité. Nous avons aussi Juliette. Vous avez bien constaté que nous avons essayé d'assurer une certaine parité. Juliette, 22 ans, qui était en cursus de licence histoire à Sciences Po au Canada, et en plein confinement, a décidé de profiter de l'enseignement en distanciel, comme on dit maintenant, pour s'engager en parallèle en service civique chez Unicité, car elle veut travailler dans l'associatif et découvrir ce monde. Elle est intervenue au titre du programme Co-Opère, elle nous en dira quelques mots dans quelques instants, dans les EHPAD, dans les établissements qui accueillent les personnes du troisième âge, comme on dit, et auprès des personnes âgées pour les aider dans leur quotidien et leur apprendre l'usage du numérique. Elle aussi, ambassadrice d'Unicité, elle veut désormais poursuivre pour un service civique européen. En voilà une candidate déjà. Et enfin, nous avons parmi nous, parce que nous sommes dans le cadre d'un service civique européen, un Italien, Francesco, napolitain de 26 ans. Lui, en pleine pandémie de Covid, et après avoir fait ses études, a décidé de partir en France. Et nous avons appris qu'il est venu en France ne sachant pas parler un mot de français. Et partir en France car il voulait apporter de la solidarité européenne en s'engageant dans un autre pays, a fait partie en septembre 2020 de la toute première promotion du service civique européen testé par le collectif chez Unicité à Metz. Est intervenu en binôme avec un Belge francophone, lui qui ne parlait pas le français, vous allez voir dans quelques instants qu'il le parle très bien, ainsi que dans des écoles pour sensibiliser à la lutte contre les discriminations. Il a reçu le prix de l'engagement du Grand Est, lauréat de l'Institut de l'engagement à ce titre. Actuellement, lui aussi ambassadeur du service civique européen, en charge du développement au sein du collectif du projet sur les autres États membres. Merci, j'ai été assez long, mais c'était important de vous présenter ces jeunes témoins qui vont peut-être, pour certains d'entre eux, s'engager. Donc, je vais commencer par ceux qui ont participé aux ateliers cet après-midi. Petros, vos impressions, qu'est-ce que vous avez pu un peu apprendre cet après-midi? Qu'est-ce que ces ateliers vous ont apporté cet après-midi comme éclairage, comme expérience, comme peut-être futur engagement? S'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'accueil, mais également pour l'opportunité qui m'est donnée de parler de ces problèmes, car ma génération a eu l'occasion pendant ces ateliers d'en discuter. À vrai dire, j'ai participé très souvent à des débats publics, mais les résultats du débat de tout à l'heure étaient inattendus pour moi, car en 2 heures, j'ai vu 90 enfants de mon âge discuter de problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que Grecs, mais ce sont des problèmes qui sont communs à tous, partout en Europe. Et je pense que le moment est venu d'en discuter, de voir comment nous serons ce cadre législatif afin que toute la Grèce, que tous les peuples puissent résoudre ces problèmes. J'ai participé, je suis entrée dans la première pièce et la première chose que j'ai entendue, c'était la question de la crise du logement en France. Il est très difficile pour un jeune qui doit faire des études dans une autre ville, trouver un logement et pouvoir effectuer ses études. Comment le volontariat devient un privilège et non pas un droit pour tous, tout comme le stage. Il est vrai que très souvent, des jeunes qui sont obligés de travailler pour pouvoir vivre n'ont pas le privilège de participer à des stages ou à des programmes de bénévolat. Tout à l'heure, j'étais dans un café pour pouvoir m'informer sur le programme Erasmus de mon université, de ma faculté. Là même, il y avait des jeunes étudiants qui disaient que l'argent ne suffisait pas pour participer à un programme. Nous avons
besoin d'un stage comme Erasmus+. Il est très important de démontrer que notre génération n'est pas indifférente, elle ne l'est pas. Si on lui donne l'occasion, ces jeunes vont discuter de leurs problèmes, vont se mobiliser. Et je m'adresse à Monsieur le ministre. J'étais un de ceux qui ont organisé toutes ces mobilisations sur le climat et nous poursuivons nos mobilisations car le problème de la crise de l'environnement, la crise climatique, c'est le problème auquel nous allons être confrontés. Comme dit le rapport de l'ICC, même s'il n'y a plus d'émissions de CO2, pour les 100 années à venir, la situation ne va pas s'améliorer. Et en parlant de crise climatique, ce qui m'a impressionné dans le débat que nous avons eu tout à l'heure, c'est que certains jeunes qui sont encore à l'école étaient préoccupés par la protection des générations futures. Et c'était des jeunes de 15-16 ans. Pour ajouter encore une chose, c'est la question des infrastructures. Pour tous ceux qui faisons des études d'économie, nous apprenons que la croissance économique, peut se faire à travers l'investissement dans les infrastructures. On constate dans notre pays que ces investissements, que ces infrastructures dans notre pays ne suffisent pas. Nous devons en discuter, nous devons avoir des infrastructures accessibles, car la plupart de nos infrastructures, malgré les efforts consentis, ne sont pas accessibles à tous. Et pour conclure, pour pouvoir donner également la possibilité aux autres de prendre la parole, j'aimerais dire que selon moi, et je vais demander à Theodora de développer cette idée, tout dépend de l'éducation. Ça paraît être un cliché, car on entend dire souvent que tout est question de pédagogie et d'éducation. Mais je voudrais mettre l'accent là-dessus. Nous devons nous assurer que l'école grecque, l'université grecque, l'école européenne, l'université européenne soient accessibles à tous les jeunes, quelle que soit la situation économique, sociale, le sexe. Et je pense que la participation de nous tous ici nous permet d'être optimistes, de nous dire que quelque chose est en train de bouger et comme nous avons pu l'entendre pour ceux qui essayent de sauver des vies en Ukraine. Il est très important car l'Union européenne comme Spinelli, ce qu'avait Spinelli, Schuman, De Gaulle en tête, c'était ça, une Europe pour laquelle tout le monde doit œuvrer. Merci beaucoup, Petros. On voit là le militant et effectivement avec une énergie, une ambition, une vision et ça nous réjouit en tout cas pour les générations à venir. Petros lui-même a fait la transition avec Theodora. Donc Theodora, si vous, de votre côté, voilà, quelles sont vos impressions? Comment vous avez ressenti ces ateliers? Qu'est-ce qu'ils vous ont inspiré pour l'avenir? Bonsoir. Je pense que nous tous, nous pouvons confirmer ce que Petros vient de dire. Nous sommes des étudiants, des étudiantes. Nous passons toute notre vie dans les différentes institutions d'éducation, d'enseignement. J'ai été impressionnée par le nombre de thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Nous avons parlé du problème des réfugiés, de l'égalité des sexes, de l'éducation. Et je vais commencer par l'éducation car c'est un problème qui nous a préoccupés tous, plus que d'autres. L'éducation associée au marché du travail. En tant qu'étudiants, aujourd'hui, demain, nous pensons que nous nous retrouverons au chômage. Et c'est l'idée qui a prévalu. Et nous avons essayé de trouver les raisons de ce point de vue. Nous considérons donc qu'il y a une contradiction entre ce que l'éducation nous offre, même à l'université, et ce que le marché du travail
exige. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que les institutions, les universités doivent nous préparer au marché du travail? Certains pensent que non. Mais nous ne pouvons ignorer que nous serons appelés à travailler, contraints de travailler, et nous ne pouvons aller travailler sans savoir ce que nous devons faire. Donc, ne faudrait-il pas que nous soyons mieux informés, que nous ayons une formation, un apprentissage? D'autre part, pour ce qui est de la position de la Grèce, sa position n'est pas des meilleures. Nous avons besoin d'un support dans ce domaine. Il y a également les relations clientélistes qui existent en Grèce. Il y a une tentative de promotion sociale et à divers échelons, il y a des obstacles que certains peuvent surmonter plus facilement que d'autres. Nous considérons que c'est une difficulté, un obstacle de la Grèce, de la société grecque. Il y a également cet écart entre les générations. Cette idée que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique et la prise de décision politique, c'est une erreur. C'est un mensonge. Une question nous a été posée aujourd'hui. Comment ce programme de service civique européen peut-il être efficace? Nous répondons qu'il doit être basé sur l'inclusion, sur la participation de tous les jeunes sans exception. Donc, nous souhaitons mettre les bases, les fondements d'un nouveau mode d'inclusion où la différence ne sera pas un obstacle à la réalisation des objectifs de chacun. Et c'est la preuve que nous nous sommes retrouvés ici, tous ensemble. Nous avons discuté, nous nous sommes mieux, nous avons fait la connaissance l'un de l'autre et nous avons eu un très beau résultat que nous partageons avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage, Théodora, qui complète effectivement celui de Petros, en tout cas qui nous réjouit pour la jeunesse grecque. Si vous en êtes en tout cas de vraiment aujourd'hui de dignes représentants et de ces 90 autres jeunes qui ont participé aux ateliers avec vous. Je passe cette fois-ci le témoignage à ceux qui ont vécu un service civique, voire un service civique européen, d'autres qui ambitionnent comme Juliette de le vivre. Je passe la parole à Omar. Omar, pour qu'il nous dise un peu, lui, avec ses propres mots, ses impressions et ce que ce service civique en France lui a apporté. Il est déjà allumé. Voilà. Omar, à vous la parole. Merci. Français, Françaises, mes chers compatriotes. Non, je rigole. Bonjour à tous. Donc, par rapport au service civique que j'ai fait, moi, je sais pas comment vous dire, ça m'a énormément apporté. Voilà, parce que je me suis rendu utile. Comme il vous l'a dit, le ministre, l'ambassadeur, pardon, j'étais dans une période assez difficile parce que j'étais en recherche d'emploi. Et pendant cette recherche d'emploi, voilà, j'ai ressenti beaucoup que les gens ils m'aidaient aussi parce que je suis déficient visuel et ça me faisait mal en fait de voir que les gens ils m'aidaient gratuitement et moi je pouvais rien faire pour les aider. Et j'ai réfléchi. Après, c'est des amis qui m'ont parlé du service civique. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer si eux, ils ont fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Mais en vrai, quand je suis rentré dedans, dès les premiers mois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'était encore plus épanouissant que ce que j'imaginais au début. Et
Et ce qui est intéressant avec le service civique aussi, bah, c'est que c'est accessible à n'importe quelle situation. Qu'on soit handicapé, qu'on soit réfugié, qu'on soit musulman, chrétien, catholique, dans n'importe quelle situation, bah, le service civique, tout le monde peut le faire. Et même, euh, d'habitude, j'essaie de cacher cette situation parce que quand on recherche un emploi, c'est pas quelque chose à valoriser, le fait de dire que j'ai pas fait beaucoup d'études. Parce que moi, en fait, si on regarde bien, j'ai été jusqu'en troisième. Et après la troisième, je suis rentré en formation professionnelle. Mais ça, c'est en général, quand on est en recherche d'emploi, on ne dit pas, oui, j'ai été jusqu'en troisième, j'ai pas eu le bac, etc., etc. On essaie de montrer le positif tout en cachant le négatif. Mais ici, devant vous, pourquoi je vous le dis, c'est pour vous dire que moi, j'ai été jusqu'en troisième, mais ce que j'ai fait, bah, quand même, j'ai animé moi-même des débats. Ok, j'étais pas tout seul, mais bah, voilà, j'ai appris à travailler en équipe et j'ai appris voilà, à mener tout ça. Et j'ai contribué à ma façon, parce que quand on est en équipe dans le service civique, il y a la diversité en fait, il y a beaucoup de profils. Et c'est cette diversité de profils qui fait que chacun, on apporte. C'est comme si on était une seule personne, on apporte à tous quelque chose en commun qui est l'ouverture d'esprit aux autres. Et après avoir fait ça, bah, j'ai voulu continuer parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, alors que c'est dommage. Il y a des personnes qui étaient peut-être comme moi, à rechercher un emploi ou rechercher son stage et ils passent une année à rien faire, alors qu'ils pourraient très bien faire un service civique. Donc maintenant, vous ici en Grèce, ben, vous devriez suivre ça comme ça, bah, ça vous apportera que ça vous en sera que bénéfique. Voilà. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup merci beaucoup Omar pour ce témoignage qui est bien évidemment dans votre situation présente encore sans doute bien plus de mérite cet engagement. La parole désormais à Juliette qui va nous dire un peu, elle, comment elle a vécu cette expérience et nous a dit tout à l'heure qu'elle espérait vivre l'expérience d'un service civique européen. Donc, qu'elle nous dise un peu ce qu'elle en attend aussi de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle escompte. Bonsoir à tous. Pardon. Tout d'abord, je voulais un petit peu revenir sur ce qu'était le service civique. Tout à l'heure, on parlait justement des modalités, etc., du service civique. Le service civique tel qu'il est en France, c'est permettre à des jeunes, pendant de 6 à 12 mois, de s'engager pour une cause qui leur tient à cœur. Et donc, ça peut être l'écologie, la santé, le social, tout ce qu'on veut. Parfois même des causes... des doubles missions avec des causes qui sont complémentaires, parce que ça, les acteurs du service civique l'ont bien compris. Les causes sont pas forcément séparées comme ça. Personnellement, comme vous l'avez dit dans mon introduction, merci d'ailleurs, c'était assez vrai. J'ai eu la chance de tomber dans mon parcours sur Unicité, donc qui est l'association pionnière du service civique en France. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour moi pour faire mon service civique, où j'ai pu m'engager du coup sur une mission pendant 8 mois. Et ça me tenait beaucoup à cœur aujourd'hui de vous en parler concrètement pour justement apporter un peu de concret au service civique, plus que d'en entendre parler juste comme ça. Et donc ma mission a duré 8 mois et j'ai été engagée à la fois pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et en situation de handicap, et d'un autre côté, pour favoriser l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées en France. Donc, j'ai été en binôme avec un jeune Sadakat, un jeune Afghan, avec qui nous avons organisé des ateliers autour du numérique pour briser cette fracture qui isole les personnes socialement. Ça s'est notamment vu pendant la période de Covid.
mais aussi l'organisation de maraudes, la distribution et la collecte de colis alimentaires et tout ce que vous pouvez avoir en tête en termes de solidarité est fait pendant un service civique, ce qui m'a permis à moi de concrétiser mon parcours qui tendait à aller vers le milieu associatif. Et je pense que, comme l'ont dit Petros et Théodora tout à l'heure, le service civique tel qu'il est en France, si vous allez en France et que vous rencontrez des jeunes en service civique, ils vous le montreront bien. On en est la preuve aujourd'hui, nous, ici. Et l'événement d'aujourd'hui, avec tous les jeunes qui sont venus voir ce qu'était un service civique et ce que ça pouvait donner, montre bien que les jeunes ont envie de s'engager, on a envie de faire des choses. Et je pense qu'après, il faut juste répondre à cette envie en disant OK et en partant vers un service civique national, européen, international. Et comme je l'ai dit pour préparer un peu mon intervention aujourd'hui, je suis aujourd'hui ambassadrice à Unicité pour permettre justement aux jeunes de s'engager, de vivre cette expérience unique qui fera évoluer à la fois les sociétés et nous-mêmes personnellement. Pour moi, ça m'a servi tant professionnellement que humainement, on va dire. Et c'est pour ça que j'envisage de continuer dans le volontariat, parce que j'ai la chance dans ma vie personnelle de pouvoir le faire, mais de continuer à m'engager pour les jeunes, pour la société en général, et donc dans le milieu associatif et social. Donc voilà, j'espère que nos interventions aujourd'hui ne pourront que vous encourager, les jeunes, à faire des services civiques et les politiques à abonder dans ce sens. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup, Juliette. Vous venez de l'entendre, deux jeunes Grecs qui attendent le cadre national grec pour un service civique national. On a deux jeunes Français qui ont expérimenté le service civique national français. Et on a cette fois-ci la jonction, un Italien qui, lui, a vécu, on va dire, l'expérience du service civique européen, en tout cas en France, et elle a fait ce choix. Francesco, si vous pouviez nous dire un peu, vous, votre expérience, comment vous l'avez vécu, pourquoi le service civique, pourquoi aller en France, voilà, et puis qu'est-ce que ça vous a apporté, si vous deviez éclairer un peu l'assistance et les jeunes présents aujourd'hui. Bonsoir à tous, Kalispera. Merci pour la très belle présentation que vous m'avez faite. Moi, je suis Francesco. Je suis, comme je l'ai déjà dit, un des anciens volontaires de la première expérimentation pilote du service civique européen, qui s'est tenu en France à Metz. Et je suis italien. Je suis italien après un service civique en Italie. Et après avoir terminé mes études, c'était juste les périodes de la fin de la première vague de la pandémie du Covid. J'ai choisi de partir à l'étranger. J'ai choisi de m'engager ailleurs. Pourquoi? Parce que j'avais terminé mes études en sciences politiques. Je me suis toujours senti européen, mais je n'avais jamais vécu une expérience ailleurs. Jamais inclus dans les programmes Erasmus. Il y avait ce sentiment qui était très fortement incomplet, qui m'a poussé à découvrir notre nation. Donc, j'ai trouvé cette occasion pour un volontariat encore européen de solidarité. Je suis arrivé à Metz et j'ai passé 6 mois qui sont démarrés avec une situation pas facile. C'était encore la pandémie. On était 24 dans cette première promo du service civique européen. Je vous explique comment ça fonctionne. 12 Français, 12 Européens, divisés en binôme, qui travaillent tous les jours sur des missions d'intérêt général. Dans notre cas, c'était dans les EHPAD, dans les soutiens avec aux personnes âgées et sur un travail sur la mémoire, sur la redécouverte de la mémoire de l'Europe, dans une région très, très cruciale comme la Lorraine. Et dans les écoles sur la lutte aux discriminations. Donc, nous, on menait des ateliers sur les 25 discriminations reconnues par la loi française. Et ça s'est passé sans connaître la langue. Moi, je suis arrivé, on était, presque tous les Européens qui sont arrivés en France ne connaissaient pas la langue et s'engager chaque jour dans un autre pays, dans une période de pandémie,
à contact avec soit les volontaires qui étaient avec nous, soit avec la population française qui, je vous dis, comprend très bien les valeurs de s'engager à l'étranger. Moi, j'étais toujours très bien accueilli. Là, comme je te dis, là, je parle français, mais quand je suis arrivé, j'avais du mal totalement à communiquer. J'ai découvert et j'ai ressenti toujours l'ouverture et la compréhension de ce que ça veut dire s'engager dans un autre pays. J'ai terminé mon expérience de service civique européen et à la fin, je suis resté à travailler en France. Je suis resté à travailler en France dans les collectifs pour un service civique européen. C'est l'association qui a, avec unicité, mené la première expérimentation. Et ce que je tiens beaucoup à dire, c'est que c'est une expérience très concrète. On parle de donner l'opportunité à des gens qui viennent de pays différents, de vivre ensemble, de se connaître. Et ça m'a fait, comme j'ai dit au début, je me suis toujours senti européen, mais ça m'a fait européen. Ça m'a fait découvrir qu'il n'y avait pas de choc culturel, il n'y avait pas de... La vie, c'est la même en Grèce. D'ailleurs, j'ai connu beaucoup de Grecs en France. Et la vie, c'est la même, les relations sont les mêmes. Il faut juste arriver à trouver les moyens pour coopérer. Moi, j'ai ressenti les valeurs de cette expérience du point de vue humain, du point de vue linguistique, social et professionnel. Et je termine en disant que là, j'imagine pas ma vie détachée des vies des autres Européens. J'imagine pas ma vie fermée dans mon pays sans des projets de collaboration, sans des projets d'avenir dans tous les domaines de la vie qui soient communs avec l'Europe. Et si aujourd'hui c'est comme ça, c'est grâce au service civique européen. Une expérience simple et concrète que je souhaite à tous de pouvoir vivre. Merci beaucoup, Francesco. C'est un témoignage très fort qui, voilà, symbolise effectivement ce sentiment d'appartenance à une Europe humaine, tolérante, solidaire. Et c'est celle-là, surtout dans cette période très particulière, très compliquée que nous vivons, que nous essayons de promouvoir à travers le service civique européen ici à l'Institut français de Grèce. Merci beaucoup à vous tous et toutes de vos témoignages. Merci infiniment. Après cette première séquence où nous avons eu, on va dire, les jeunes engagés ou futurs engagés dans ce service civique national, éventuellement ultérieurement européen, nous allons accueillir dans cette deuxième séquence, cette deuxième table ronde, on va dire des fondatrices, cofondateurs engagés dans cette dynamique, les trois associations qui ont, je le dis bien, co-organisé cet événement avec nous, des représentants de Ekoyenia, Lia Papazoglou, Erika Spagakou, pour participer à cette table ronde. Nous avons des représentants, une représentante d'Unicité, Marie Trélucan, et puis Benjamin Sibyl. Bien sûr, venez, montez. J'assure juste la transition, moi, le temps que vous vous installez. OK ? Venez. Benjamin Sibyl pour le collectif pour un service civique européen. Donc ce sont eux qui, on va dire, qui sont à la manœuvre, qui organisent tout ça dans leur structure. Certains sont rompus d'une certaine manière à l'exercice. Unicité, le collectif pour un service civique européen. Ekoyenia est aussi rompu à l'exercice de la promotion pour le développement durable, la lutte contre le changement climatique, sensibiliser les jeunes. Et ils sont désormais dans un engagement plus large sur la question, bien sûr, du service civique et ils aspirent
sans doute à être l'un des opérateurs nationaux grecs pour un service civique national. Cette table ronde est animée par une journaliste, je tiens à dire, qui a été exemplaire avec nous dans son engagement depuis le début, tellement elle est passionnée par le sujet. Vasiliki Grammatikogianni, qui a préparé je dirais cette table ronde avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux, et je suis persuadé que nous aurons des éclairages très intéressants à travers cette table ronde. Merci. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μοχάμετ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à tous et à toutes. Le changement climatique, cette stabilité économique, cette stagnation économique, la hausse des inégalités, ce sont les plus grands défis de notre époque. Et si nous voulons survivre de cette crise, nous devons collaborer. Et peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains doivent travailler ensemble de manière franche, sincère. Les jeunes, comme nous avons pu l'entendre, souhaitent travailler ensemble, mais ils ne savent pas comment. Les 3 associations qui sont aujourd'hui avec nous ont exactement cet objectif. À travers ce service civique européen, ils vont montrer la voie aux jeunes. Avant de vous présenter nos invités, j'aimerais remercier l'ambassadeur français en Grèce, M. Patrick Maisonnave, et M. Nicolas Ebalin, le directeur de l'Institut français de Grèce, pour cette excellente organisation ce soir. Un événement qui a accueilli un auditoire très important et qui crée également une nouvelle normalité dont nous avons tous besoin. J'ai à mes côtés Marie Trelucan. Excusez-moi si je prononce mal votre nom, qui est fondatrice et présidente exécutive d'Unicité. Aujourd'hui, vous allez entendre 3 langues différentes, anglais, français et grec. Donc, pour ceux qui ne parlent le français, nous sommes désolés. Je suis désolée pour ma prononciation. Lia Papazoglou et Erika Spagakou sont cofondatrices d'Ecogenia et Benjamin Sibyl, fondateur et directeur général chez le collectif pour un service civique européen. Marie, il y a presque 20 ans, tu as commencé un programme national très réussi en France. Pourrais-tu nous informer sur ce voyage de 20 ans? Pourquoi as-tu mis en place cette association et quel était l'impact sur la société? Bonjour à tous. C'était même il y a 25 ans, ça ne me rajeunit pas. Donc en 1995, j'avais l'âge des jeunes au fond de la salle, sans vouloir vous offenser, des jeunes ici. Et je sortais d'une grande école de commerce en France, qui se trouve être l'ESSEC et qui est basée dans une ville avec beaucoup de quartiers populaires. Donc je vivais le grand écart entre une jeunesse favorisée, dont je faisais partie, et puis le quartier où je vivais avec une jeunesse vraiment honnêtement pas très favorisée. Et c'est vrai qu'on a eu une vision avec un certain nombre d'amis. Donc on est en 1995. L'ambassadeur a rappelé que le service civique, ça date de 2010, donc 15 ans plus tard. Donc c'était 15 ans avant. Et notre vision a été que dans notre éducation à l'époque, c'était encore pire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Grèce, mais c'est une éducation qui est très académique. Et donc, il nous semblait qu'il manquait dans l'éducation des jeunes le fait d'apprendre à agir pour la société
et que peut-être le rêve, en fait, c'était que si jamais un jour, tous les jeunes pouvaient consacrer une année de leur vie, une année, ça a l'air beaucoup quand on est jeune, mais c'est rien dans une vie, consacrer une année de sa vie à faire des choses pour la communauté, pour les autres, et en même temps à se mélanger entre jeunes, justement des milieux favorisés, des milieux moins favorisés, pendant une année, c'est rien, mais c'est en même temps beaucoup. Peut-être qu'on changerait la société, que la société serait plus unie, plus capable de se respecter dans ses différences, que les gens, justement, et on le sentait, que les jeunes ont envie d'aider, mais ils savent pas comment faire. À quelle porte frapper, c'est pas si facile. Et donc, si on avait dans l'éducation de tous les jeunes une année à servir la communauté et à le faire en équipe, ensemble, avec des jeunes différents, peut-être qu'on changerait le monde. C'est les utopies des jeunes, vous savez. Et donc, on a commencé avec 20 jeunes, puis 25, puis 30. Puis... Il n'y avait pas de cadre légal, à vrai dire, puisque une année, ça voulait dire qu'on devait indemniser les jeunes. Enfin, nous, on a choisi d'indemniser les jeunes, puisque sinon, il n'y a que les riches qui peuvent le faire, ou ceux dont la famille peut payer une année sabbatique. Donc, une année, on s'est dit, il faut quand même pouvoir les indemniser un petit peu. Donc, il y avait un problème de cadre légal, pour ne rien vous cacher. Il n'y avait pas d'argent d'État. Donc, on a eu des financements d'entreprises, de mécènes privés, de collectivités locales, de municipalités. Et puis, petit à petit, on a eu, à l'époque, il y avait le service militaire en France. Donc, on avait une mixité avec des jeunes qui avaient des garçons français qui avaient déjà fait un service militaire et qui ont dit, je refais une année, mais là, civile, pour faire des choses pour l'environnement, pour la société, autrement que c'est complémentaire. Des jeunes qui étaient des jeunes filles, donc qui ne faisaient pas le service militaire, forcément, elles n'étaient pas obligées qui s'engageaient pour une année. Des jeunes qui vivaient en France, mais qui n'étaient pas français, donc qui n'étaient pas éligibles à la conscription. Donc toute cette diversité-là, qui du coup ont donné et ont été un peu les pionniers du service civique en France, puisqu'ils ont fait un service civique, une année pour la société, avant tout le monde, et quand personne reconnaissait ça. Donc c'est un peu ça le début de l'histoire. Et je vous passe toutes les années, parce que je ne vais pas vous raconter 25 ans, mais ça a mis beaucoup de temps. Les tenues en orange, c'est pour rendre visible, pour que les journalistes, les politiques voient ces jeunes et voient qu'ils ont envie de changer la société. On a fait des études pour évaluer quel est l'impact, en quoi cette année-là change la vie des jeunes. Donc on a eu beaucoup de données qui ont montré que, par exemple, à travers les années, c'est régulier, 82% des jeunes qui quittent cette année à Unicité sont en emploi ou en formation après, alors que j'en ai 38% qui n'ont pas le bac, 40%... Donc, il y a un vrai impact sur l'insertion professionnelle. C'est un peu ce qui a été dit. À l'école, on apprend de la théorie, des fois, et puis pas trop la pratique. Donc là, on apprend ce qu'on appelle des compétences transversales. Donc, d'autres données aussi sur l'engagement citoyen. Ils votent plus, par exemple. En sortant, ils s'intéressent plus à la société et ils vont voter. Pas tous, mais plus. C'est quand même important, parce que si on croit à la démocratie, il faut que les gens votent. Voilà, donc on a eu des données comme ça nous a permis de convaincre les politiques faut que j'aille plus lentement pour la traduction. L'ambassadeur, excusez-moi, vous avez l'habitude, pas moi. Ça va quand même, à peu près. Les interprètes, pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Bon, donc en 2010 est né, finalement c'est la société civile qui a fait naître le service civique, qui a amené une loi, qui a amené un budget de l'État, parce qu'aujourd'hui en France, l'État paye 80% des indemnités qui sont versées aux jeunes. Les indemnités pour la France, c'est 580 € par mois. 80% de ça, c'est payé par l'État français. L'État français paye aussi la couverture sociale, l'indemnité retraite. Et il y a de l'encadrement, de la formation. Ces jeunes, il faut quand même les accompagner. Il y a des formations, ce qu'on appelle formations civiques. C'était des choses qu'on avait expérimentées dans Unicité, qui ont été reprises dans la loi. L'État paye un petit peu, pas beaucoup, sur la formation et l'encadrement, mais voilà le modèle, en tout cas, qui a été adopté dans la loi française. Et donc aujourd'hui, avec les années, ça s'est beaucoup développé, avec des changements politiques très importants. Ça a été voté sous la droite, ça a été développé sous les socialistes et c'est encore plus développé sous Emmanuel Macron. Donc c'est consensuel dans la sphère politique française, ça a été voté à l'unanimité et chaque année ça se développe globalement dans un consensus de tout le monde. Donc ça c'est quand même fort, c'est la preuve que c'est utile à la société et que ça ne fait pas de débat en fait. En tout cas chez nous ça ne fait pas de débat. Aujourd'hui, en France, il y a effectivement 130 000 jeunes qui ont fait un service civique en 2020. En 2021, on en attend 200 000. Et notre rêve, c'est que toute la classe d'âge, en France, il y a 800 000 jeunes qui ont dans une classe d'âge.
Donc notre rêve, c'est que tous les jeunes fassent un service civique. Peut-être à 16 ans, ceux qui arrêtent l'école vraiment jeunes, la majorité après le bac, une année de césure pour réfléchir à ce que je veux faire plus tard, en même temps gagner de l'expérience. Et puis d'autres plus tard, une césure pendant leurs études universitaires ou après, à la fin. Donc entre 16 et 25 ans, au moment le plus opportun pour chaque jeune. Ça, c'est notre rêve pour la France. Unicité, aujourd'hui, gère 10 000 jeunes dans une année sur les 130 000. Donc on va dire que nous sommes la deuxième plus grosse organisation d'accueil après le ministère de l'Éducation nationale. Puisque le service civique, maintenant, on peut le faire dans des associations, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des municipalités, tout ce qui est public ou associatif. Donc Unicité est une grosse structure à la fois visible et pionnière, mais on est aussi le partenaire de l'administration française. C'est une agence qui gère le service civique pour déployer, partager l'expérience en fait. Donc faire des formations, de l'accompagnement des municipalités, par exemple, qui veulent accueillir des jeunes et qui ne savent pas comment faire. Nous sommes un peu le bras armé, entre guillemets, de l'agence publique du service civique sur le territoire pour aider les acteurs à savoir comment faire, quelle mission confier aux jeunes, comment les accompagner. Et c'est vrai que notre deuxième ambition, et je vais clore avec ce point-là, ça a été de partager l'expérience, puisqu'on est très très convaincus, vous l'avez vu, par Unicité tout seul, on a accompagné plus de 35 000 jeunes, de jeunes très en difficulté et de jeunes qui ont fait Bac+5, qui ont fait beaucoup d'études. Et on voit que chacun ressort complètement différent, tellement grandi, avec une formation humaine hyper forte, de la confiance en soi, la confiance dans la société aussi, la conscience qu'on peut changer la société, qu'on ne doit pas tout subir. Donc on est très convaincus que c'est international, c'est humain. Donc c'est vrai que maintenant on est dans l'étape d'essayer de voir comment on peut partager avec d'autres pays qui ont envie de créer ce même genre d'initiative, de proposer ça à leurs jeunes aussi. Et puis, du coup, de capitaliser sur les 25 ans d'expérience et le volet européen qu'on a effectivement expérimenté avec le collectif, avec Francesco qui a témoigné, c'est de dire, on fait un truc en plus, c'est qu'au lieu de faire juste 6-8 mois dans ton pays, tu fais 12 mois, par exemple, un peu dans ton pays, un peu en Europe, et tu es finalement un citoyen à la fois de ton territoire et de l'Europe. Et ton pays, finalement, c'est ta ville, c'est ton pays, puis c'est l'Europe. Voilà. Ευχαριστούμε πολύ, Marie. Merci beaucoup, Marie. Lia, Erika, vous avez développé un programme en Grèce. Qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre en place ce programme et à quel stade vous trouvez-vous? Γεια σας. Okay. Είμαι Λία Παπάζου. Je m'appelle Lia Papazoglou. Je suis américaine. Je vais parler en anglais. Civic service years in America, one in New York and one in California. It was incredibly transformative for my life, for my personal life and my career. I've always thought about what the spirit of civic service and the opportunity that it brings, what it could do for my... J'ai vécu une expérience extraordinaire aux États-Unis et je voulais voir ce que je pouvais faire en Grèce. Mon père est originaire de Xanthi, du nord de la Grèce. J'étais convaincue que la jeunesse grecque méritait de faire cette expérience. J'ai commencé en 2008, j'ai rencontré Marie, nous avions des amis en commun et depuis 2008, nous sommes devenus amis. C'est elle qui m'a formée. Et en me demandant comment nous pouvions mettre en place en Grèce, j'ai rencontré par la suite Erika. Au cours des dernières années, nous avons développé ce projet. Mais mon expérience préalable dans au service civique m'a beaucoup aidée. Je prends plaisir à voir d'autres suivre cette voie.
Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur l'ambassadeur pour l'accueil et messieurs les ministres pour leur participation et tous les autres ambassadeurs, vous tous qui êtes ici présents. Comme Lia l'a dit, nous avons créé en 2020 Ecoyenia en pleine pandémie. Et ce qui m'inspire dans ce voyage, c'est que dans ces conditions, nous nous sommes adressés à de nombreux jeunes. Des jeunes qui ont cette volonté de travailler afin d'apprendre à trouver des solutions aux problèmes qui nous préoccupent. Et pour pouvoir réaliser cet idéal de citoyen au quotidien, avoir confiance aux institutions, mais en nous-mêmes également. Un autre facteur qui nous différencie, qui différencie notre programme grec par rapport à d'autres programmes qui existent ailleurs, en France ou à l'étranger, c'est l'importance que nous accordons à l'action en faveur de l'environnement et du développement durable. Le développement durable, ce n'est plus un privilège, c'est une exigence européenne et grecque, bien sûr. Et Lia et moi-même, nous avons une formation, une expérience professionnelle liée au développement durable. Il nous importe de mettre en avant à travers notre programme ce que chacun peut faire, les jeunes, mais tous les citoyens également, comment tout le monde peut contribuer à cette transition vers un développement durable partout dans le monde. Actuellement, comme nous l'avons dit, notre programme a été mis en place en 2020, mais maintenant, nous avons l'occasion de mettre en place nos projets pilotes. Nous sommes très fiers d'avoir l'appui de collaborateurs très importants issus de la société civile, mais également de la municipalité de la Canée. Le maire est ici présent, nous vous remercions. Nous avons également des représentants de la collectivité locale de Doriva, de Nafpaktia, avec qui nous allons mettre en œuvre les deux projets pilotes. Tout d'abord sur la création de sentiers à Doriva qui va commencer en mai pour créer un réseau de sentiers et relier ainsi des villages et promouvoir l'écotourisme dans la région. À Chania, nous allons mobiliser, nous allons nous adresser à des jeunes qui vont pouvoir renforcer également la vision du maire pour la Canée, pour sensibiliser également, renforcer l'éducation sur cette éducation en faveur de l'environnement. Donc, c'est une époque, c'est une année décisive pour nous. Nous allons mettre en place ces projets pilotes. Nous allons voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 2022-2023, ce seront 2 années expérimentales qui vont nous permettre de finaliser notre modèle qui va pouvoir être mis en place sur le plan national en partenariat avec les autorités nationales compétentes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Benjamin, tu reprends ce que Marie a créé en France, ce que les 2 dames ont créé en Grèce, et tu promeus cela sur le plan européen. Comment ce programme est mis en place et quel est l'objectif? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
Et tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis heureux et très honoré d'être ici ce soir. Pas seulement parce qu'en tant que Français de l'Est, je partage avec messieurs les ministres l'amour de Strasbourg, mais surtout parce que je pense que pour parler de cette idée de service civique européen qui cherche en fait à construire notre avenir commun d'Européens, ça a une importance particulièrement importante de le faire dans un pays comme la Grèce qui a donné naissance à l'Europe. Et je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, l'ambassade de France de nous accueillir. Le collectif pour un service civique européen, c'est un peu la même histoire que celle que Marie a déjà racontée. Donc j'avais 25 ans quand on s'est réunis entre amis avec cette idée d'un jour ouvrir la mobilité européenne à tous les jeunes. Et donc ça a été dit, aujourd'hui il y a Erasmus qui permet environ à 210 000 jeunes chaque année de partir, faire une expérience longue dans un autre pays de l'Union européenne. Il y a le Corps européen de solidarité qui permet déjà de s'engager dans un autre pays, mais une classe d'âge européenne, c'est 4,6 millions de jeunes. Et donc l'idée, c'est comment réussir à créer cette expérience commune à tous les Européens qui leur permettra aussi de bâtir cet avenir commun européen auquel ils aspirent et auquel nous aspirons tous. Et je pense que c'est ça l'ambition derrière cette annonce du président de la République d'un service civique européen de 6 mois pour tous les jeunes de l'Union européenne. Alors la jeunesse, justement, elle a pu s'exprimer aujourd'hui. Et encore une fois, merci de donner la parole et la plateforme, parce que voilà, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de s'engager en parole et en acte avec cette idée de service civique. Et je pense que c'est plus important que jamais parce qu'effectivement, il faut aujourd'hui, dans les circonstances malheureuses qu'on connaît, réussir à se rassembler en tant qu'Européens et construire ensemble. Alors peut-être, très brièvement, je ne vais pas me faire l'oracle des annonces du président de la République, mais ce que le service civique européen n'est pas. Ce n'est pas le remplacement du Corps européen de solidarité, qui est effectivement un très bon instrument. Ce n'est pas le remplacement des services civiques qui existent. Il s'agit plutôt d'un prolongement, je pense, où il devrait s'agir d'un prolongement. Un prolongement par une ambition très forte, cette idée d'ouvrir cette expérience à tous les jeunes. Et ça veut dire, comme on l'a dit, beaucoup plus de jeunes qu'aujourd'hui, qui vivent une expérience dans un autre pays de l'Union européenne. Mais ça veut aussi dire des jeunes différents, ceux qui peut-être ne sont pas touchés aujourd'hui par les instruments de mobilité européenne existantes. Ça veut dire aussi, cette grande ambition qu'on a beaucoup déjà explorée ensemble, de créer des instruments qui permettent aux jeunes de s'engager chez eux, donc des services civiques, si on les appelle comme ça, en Grèce, en Chypre, peut-être demain, et puis petit à petit dans tous les pays de l'Union européenne pour aller au-delà de ceux qui l'ont déjà massivement déployé. Et puis c'est l'idée aussi de créer des passerelles entre les programmes. Concrètement, ce qui a été fait et testé avec Unicité, à Metz et à Strasbourg aujourd'hui, on a aussi déployé le programme en Italie avec nos partenaires locaux, c'est en fait permettre aux jeunes de faire 6 mois de service civique national, quand il existe, qui les prépare et qui leur permettent d'enchaîner avec 6 mois ou plus de corps européen de solidarité. Donc en fait, on fait dialoguer ensemble des instruments qui sont très complémentaires, et c'est cette complémentarité européenne qui va nous permettre de toucher plus de jeunes et de créer la dynamique européenne qui a été appelée de ses voeux par le président de la République pour bâtir ce grand projet pour la jeunesse ensemble. Effectivement, c'est une expérience qui a été collective, puisque comme Francesco l'évoquait, la première fois à Metz, on avait donc ces 12 Français qui sont vécus, travaillé, qui ont ressenti, qui ont créé des amitiés avec 6 Allemands, 5 Italiens, 1 Belge, avant qu'eux-mêmes ils se rendent en Italie pour vivre la même expérience avec des Italiens. Et donc, l'idée en fait de service civique européen, c'est peut-être de construire, à côté d'Erasmus, qui est un pilier de la mobilité européenne et qui permettra encore dans l'avenir aux jeunes étudiants de se vivre et de se construire aussi philosophiquement en tant qu'Européens, de créer un second pilier qui est ce pilier de l'engagement et de l'engagement européen chez soi et dans un autre pays de l'Union européenne. Alors ça,
On a essayé de le faire à petite échelle, déjà avec ce projet pilote. Aujourd'hui, notre réseau, c'est environ une trentaine d'organisations dans 11 États membres. L'idée, c'est effectivement, dans les pays qui ont déjà un instrument, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, Malte, qui a décidé de développer quelque chose et de tester justement, avec cette formule du service civique européen, un volontariat national. Donc, au niveau des associations, essayer de mettre des petites choses en place qui ensuite peuvent inspirer les politiques publiques, comme ça a été fait dans le cas français, mais cette fois-ci dans plusieurs pays de l'Union européenne. On a eu la chance d'avoir déjà un soutien de l'Union européenne avec un partenariat stratégique Erasmus+, qui justement a donné des financements avec cet objectif de démarrer une forme de service civique dans aujourd'hui 7 États membres et dont Unicité et Ecogenia sont parties prenantes. Donc, il va permettre déjà de mettre un peu de moyens, des moyens européens, pour avancer ensemble dans cette direction. Évidemment, nous, on est très fiers, et dès qu'on a entendu parler de cette initiative, par Marie d'ailleurs, qu'Ecogenia voulait mettre en place, c'est ce projet pilote qui démarrera en mai, on a voulu le soutenir. C'était évident que ça paraissait nécessaire parce qu'il faut effectivement avoir cet instrument national pour ensuite avoir cette ambition européenne commune. Derrière, c'est un instrument que toutes les structures peuvent s'approprier. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui sont présentes dans la salle qui font déjà du bénévolat à grande échelle, qui font peut-être déjà des choses qui se rapprochent de cette idée de service civique ou de volontariat à temps plein. Et si elles veulent rejoindre la dynamique, même au niveau associatif, c'est évidemment quelque chose qui doit être appelé de nos voeux, parce que c'est comme ça que ça s'est passé aussi dans les autres pays. Et donc l'idée, en fait, c'est, comme on l'a dit, réfléchir ensemble, réussir ensemble à créer ce service civique en Grèce, comme Erika, Lia, toutes leurs équipes s'emploient à le faire. Au niveau du collectif, et je veux les saluer, on a nos bénévoles en Grèce, Eftalia Tonti, Marie-Hélène Christinakis, qui aussi essayent de faire des choses. Et puis, au-delà de ça, et au-delà de cet enjeu crucial de créer en fait la politique nationale dans le domaine grec, réussir à construire une position commune au niveau européen, puisqu'évidemment, quand on parle de ce sujet, ce sont des choses qui se discutent pour toute l'Union européenne, au Conseil de l'Union européenne. Le président de la République, il l'a mis à l'ordre du jour. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait entendre la voix du Portugal, de la Grèce, peut-être de Chypre demain, de l'Italie, de tous ces pays qui sont déjà engagés dans cette dynamique du service civique ou qui pourraient le créer, et puis petit à petit des 27 États membres pour faire avancer cette ambition ensemble et en fait, à travers cette idée du service civique européen, donner un visage à l'Europe dans les territoires, le visage des volontaires que vous avez pu voir et le visage de cet engagement chez soi, dans un autre pays, parce que je pense que c'est ça aussi l'identité européenne, c'est se sentir faisant partie de son pays et de cette collection de pays qui ont envie de construire un destin ensemble, et donc affirmer cette solidarité européenne de fait qui était appelée de leur vœu par les pères fondateurs européens. Et je vais conclure là-dessus. Efraristo et iste i Evropi tu avrio. Vous êtes l'Europe du futur. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέντζαμιν. Merci beaucoup, Benjamin. Nous avons un deuxième tour de questions qui porte sur le sens de ce service civique européen. Marie, comment est-ce que tu définirais le service civique européen? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Comment tu définirais le service civique européen? Le civique européen, c'est construire l'Europe de demain avec les jeunes de tous les pays d'Europe dans toute leur diversité au pluriel. C'est assez court. Σε ευχαριστώ πολύ. Je vous remercie. Erika, Elia, qu'est-ce que signifie pour vous ce mandat européen pour la réalité grecque, ce service civique européen? So
I'm going to answer this question a little bit differently, and then Je vais répondre un peu différemment à cette question. Pour moi, le service civique, c'est quelque chose qui m'a changé la vie. J'ai eu 2 expériences à 2 moments différents de ma vie. Tout d'abord, j'ai obtenu ma licence en 2009 aux États-Unis. Vous savez tous qu'à l'époque, c'était une période c'est une époque très instable. C'est où on se dit maintenant, il faut trouver un emploi. Obama, pour répondre à la crise économique, a triplé la première indemnisation qui était donnée à ceux qui entraient au travail pour la première fois. Ceci m'a permis de trouver donc un emploi. La deuxième fois, c'était 5 années plus tard, où j'ai décidé de changer d'emploi, de profession et de m'engager dans le développement durable. J'ai trouvé un programme qui était un programme bénévole. Je suis allée en Californie pour entrer sur le marché du développement durable. C'était 2 causes différentes, mais ce sont 2 raisons qui ont transformé ma vie, non seulement sur le plan professionnel, mais Juliette l'a dit tout à l'heure, quand j'ai fait mon service européen, je me suis sentie participer à la communauté. Je vivais à New York pendant 8 ans. Lorsque j'ai fait mon service civique, j'ai pris conscience de la vie et de la ville de manière tout à fait différemment. J'ai travaillé avec d'autres personnes, j'ai pris conscience de l'interaction au sein de la communauté. C'est très important. C'était la même chose en Californie. Non seulement c'est une expérience qui vous transforme, mais personnellement, ceci change votre mode de vivre et d'exister dans une communauté. Et je dois dire que mes amis, mes collègues sont devenus les gens qui étaient les plus proches, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné la possibilité de rencontrer Marie, de commencer à travailler en Grèce, ceux avec qui je collabore à travers plusieurs secteurs, les gens dont nous avons besoin, avec qui nous travaillons dans le secteur du service civique, ce sont des gens qui vous permettent de garder, de rester dans ce domaine, dans ce secteur. Thank you, Leah. Je crois, Léa, que tu as dit notre âge. Nous sommes le produit de la crise économique. Ce que Léa vivait aux États-Unis, moi, je le vivais en Grèce. Donc, lorsque j'ai fini mes études, je suis partie, comme beaucoup d'autres étudiants et amis à l'époque, je suis allée à l'étranger pour trouver de nouvelles occasions pour mettre en valeur l'investissement effectué par mes parents. Mais en fait, la crise a éclaté en Grèce et je n'ai pas pu revenir. Donc, s'il y avait une définition à donner pour nous dans le contexte grec, en fait, s'il y avait un tel programme en Grèce, on aurait pu maintenir ces Grecs, garder ces Grecs ici dans le pays au lieu de les laisser partir, et ce serait une solution contre ce brain drain et renforcer le brain gain dont parle le gouvernement aujourd'hui. Donc, nous renforçons le marché, nous créons des occasions, des opportunités d'emploi pour les jeunes, et puisque nous nous adressons à des jeunes de 18 à 25 ans, et comme il a été dit tout à l'heure, nous travaillons notamment sur le développement durable et sur le problème de la crise climatique. Ceci permettra de renforcer la confiance aux institutions, car ces jeunes participeront avec ces institutions à toutes ces initiatives sur le plan local. Donc, le programme grec
aura les particularités de notre pays, de la Grèce, mais également des jeunes Grecs. Et nous espérons que notre programme en Grèce, tout comme la France l'a été en France, être des pionniers dans la promotion de du service civique dans le domaine notamment du développement durable. Ευχαριστούμε πολύ, Λία και Έρικα. Merci Lia et Erika. Benjamin, au niveau européen, qu'est-ce que le service civique européen? Comment tu le définirais? J'ai déjà commencé à l'expliquer. Je pense que plutôt réfléchir comment en faire une réalité. Et là, je vais être très bref. On l'a dit, il y a aujourd'hui des pays dans lesquels on est déjà actif en termes de territoire pilote. France, Italie, Malte. On espère l'être très bientôt. Ça sera probablement le cas dès 2022 en Allemagne et en Autriche, qui ont déjà ces instruments nationaux qui permettent de construire l'expérience complète. Et pour la Grèce, ça a été mentionné, il y a des pays qui aujourd'hui réfléchissent ou qui ont testé à petite échelle, comme le Portugal, comme Malte, un service civique national, qui réfléchissent à faire cet assemblage avec l'expérience européenne pour créer le service civique européen. Mais la Grèce, aujourd'hui, a la chance, avec Ecogenia et ce programme pilote en mai, d'être sur le point d'être un des pays qui vient se rajouter à cette famille du service civique, grâce à Ecogenia et peut-être demain d'autres structures et le soutien des autorités publiques. Et donc le service civique européen, c'est maintenant se mettre autour de la table et décider dans chacun de nos pays et au niveau européen comment en faire une réalité pour tous les jeunes, comme ça a été proposé. Ευχαριστούμε πολύ, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Bien que nous ayons un autre tour de questions, mais le temps qui nous était imparti est déjà terminé, donc nous sommes contraints de terminer ici notre discussion. Je suis convaincue que la presse, les médias vont promouvoir cette question afin que cette initiative soit réussie en Grèce comme en France. Et j'aimerais que Lia et Erika nous disent ou qu'on puisse ou inviter également nos ministres à discuter avec ces deux jeunes dames, quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées, comment cette initiative pourrait être mise en œuvre de manière réussie en Grèce. Je dois dire que la pandémie tout comme la pandémie, les sentiments sont partagés par tous et je pense que c'est ce que nous avons tous ressenti ce soir. Pour clore cette soirée, j'invite Monsieur Nicolas Ebalin, le directeur de l'Institut français de Grèce, pour clore cette soirée. Je parle avec un micro, ça va être plus simple. Très bien, écoutez, je vais être très bref, parce que je crois qu'on a tout dit au cours de cette soirée. Moi, je retiens deux choses. Je crois qu'on a assisté ce soir à ce qu'est, ou ce que devrait être, la méthode européenne. Tous ceux qui sont hostiles à la construction européenne, ça existe, on en a en France, vous disent l'Europe, c'est une construction bureaucratique, étatique, qui vient du haut, les peuples sont mis à l'écart. C'est faux. C'est faux. La déclaration Schuman du 9 mai 1950, au même moment, le même mois, il y a deux hommes, le maire de Montbéliard et le maire de Ludwigsburg en Allemagne, qui jumelaient leurs villes 5 ans après la fin de la guerre, alors que les souvenirs et les souffrances de la guerre étaient encore très présentes. Le maire de Montbéliard lui-même avait été déporté à Buchenwald, c'était un résistant. Eh bien, il décidait, à titre individuel, de jumeler leurs deux villes. Et le traité de l'Élysée de 1963, dont on a parlé à juste titre,
il n'aurait pas été possible si pendant 17 ans, des citoyens, des collectivités, des universités, des écoles n'avaient pas échangé, mis en place des échanges entre la France et l'Allemagne. Le traité de 63, c'est un profond changement des mentalités françaises et allemandes vis-à-vis l'une de l'autre. Et il avait été produit par toutes ces initiatives citoyennes pendant 15 ou 17 ans. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de faire avec le service civique, on le voit bien. Ce sont des initiatives particulières, individuelles, citoyennes, qui ensuite rencontrent l'écho des États et ensuite peuvent se mettre en place dans toute l'Europe et être soutenues par les institutions communautaires. Et le deuxième point, c'est pour nos amis grecs. Vous savez que nous vous aimons, nous les Français, et je pense tous les Européens. Nous savons ce que nous devons à la Grèce. Et nous savons aussi que nous vous devons non seulement une certaine manière, une esthétique, une politique, une philosophie, mais aussi l'esprit civique. Quand on étudie l'histoire de la Grèce ancienne, et je crois que Benjamin lui-même l'enseigne, quand on étudie, on apprend qu'il y a des hommes, 5-6 siècles avant Jésus-Christ, qui ont dit « nous appartenons à une cité, nous devons une partie de notre temps, de nos moyens, nous devons les consacrer au bien commun ». Voilà, je crois que le service civique s'inscrit dans cette tradition qui est née chez vous il y a 2500 ans. Donc c'est pour cette raison que nous souhaitons, nous Français, et je pense nous tous Européens, que vous puissiez rejoindre cette initiative. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à toutes et à tous de votre présence. Juste pour conclure, quelque chose qui n'était pas prévu, mais j'aimerais bien qu'on mette à l'honneur tous les bénévoles, tous les membres, présidents, fondateurs et autres des associations qui ont fait tout ce travail durant cette journée, s'ils veulent venir ici sur l'estrade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez. Mélina, les autres, s'il vous plaît, parce que il faut qu'on montre un peu tout le travail qui a été fait. Je tiens à dire que cette initiative est née d'une sollicitation datant de septembre 2021, avec un mail que monsieur l'ambassadeur a reçu, auquel il a réagi tout de suite pour dire il faut... Venez, s'il vous plaît. Un mail que monsieur l'ambassadeur a reçu en septembre, auquel il a réagi tout de suite pour me dire qu'il faut absolument répondre à cet appel, correspondre, échanger avec ces jeunes engagés, ces associations pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de tenir cet événement devant vous et qui, nous l'espérons, ouvrira la voie à ce service civique en Grèce et à son inscription dans le cadre du service civique européen. Qui nous manque? Vous appelez quelqu'un? Non, il manque quelqu'un? Allez, viens. Venez. Allez, on les applaudit tous. Merci beaucoup. Merci de votre engagement. Merci infiniment. Désormais, ce sont les réjouissances. Il y a une petite réception, un petit cocktail en face dans le bistrot de l'Institut français. Merci et excellente soirée.